C'est vrai, au CNLS, nous aimons innover, aimons toujours tenter de nouvelles expériences, mais surtout nous aimons la qualité et la performance. C'est pour ça que nous avons voulu répondre à la directive présidentielle, le décret présidentiel, pour mettre en place une politique nationale qualité. Et donc nous avons fait le plaidoyer auprès de nos partenaires, auprès de l'État pour avoir des ressources, des moyens pour démarrer ce processus. Donc en un an, nous avons pu avoir la certification ISO. Et donc voilà 18 mois que le CNLS est engagé dans une démarche qualité donc pour toutes les activités que nous faisons. Docteur, on peut dire aussi que c'est une récompense parce que le CNLS, pendant plusieurs années, a maintenu le cap. Le taux du VIH est de 0,5%. On avait vu qu'elle a diminué, ce taux a diminué par rapport aux autres pays qui ont connu une hausse. Oui, nous avons de très bons résultats dans la lutte contre le sida. Le taux de prévalence a baissé, il est de 0,5%. Mais tant qu'il y a encore des personnes qui s'infectent, tant qu'il y a encore des malades qui n'ont pas accès à leur traitement, tant qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas encore diagnostiqués, nous pensons que nous avons toujours un défi. Aujourd'hui, nous avons fixé un cap vers l'élimination du sida en 2030 et nous savons également que le dernier tiers qui nous reste à franchir risque d'être le plus difficile. C'est pour ça que nous affinons nos stratégies. C'est pour ça que nous innovons, c'est pour ça que nous optimisons les ressources que nous avons, c'est pour ça que nous avons mis en place cette démarche qualité qui nous permet d'utiliser efficacement les ressources pour la lutte contre le sida. Docteur, vous pouvez expliquer un peu ISO qualité, qu'est-ce que c'est? En fait, la certification ISO, c'est une norme internationale. Donc, que les qualiticiens ont mis en place pour améliorer la performance des organisations. En général, c'est les organisations privées qui mettaient des ressources pour cela. Et cette certification, en résumé, il faut comprendre que c'est une standardisation des activités que nous faisons. Donc, standardiser notre documentation de sorte que tout le monde peut avoir accès aux documents en temps réel. C'est améliorer notre communication, aussi bien interne qu'externe. C'est améliorer nos relations avec nos fournisseurs. C'est améliorer nos relations avec les prestataires, avec nos sous-récipiendaires. Donc, c'est améliorer continuellement notre travail. Dans cette certification, dans cette démarche au processus de management de la qualité, nous avons fait un audit institutionnel du CNLS. Nous avons également analysé tous les processus qui sont au niveau du CNLS, que ce soit les ressources humaines, la gestion administrative et financière, la gestion programmatique, le suivi-évaluation, sont des processus que nous avons aujourd'hui standardisés et nous avons essayé d'identifier les anomalies ou en tout cas toutes les insuffisances dans ces processus et élaborer un plan pour les améliorer. Donc à chaque fois que nous sommes devant un obstacle, nous nous disons au CNLS que cet obstacle est une opportunité pour encore nous améliorer. Donc c'est cette démarche qui est aujourd'hui un état d'esprit au niveau du CNLS qui nous permettra d'avoir encore de meilleurs résultats. Aujourd'hui, vous avez eu la certification. Ça va changer quoi dans la réponse? Je l'ai dit, l'argent que nous recevons pour le sida, si on devait soigner un malade, peut-être qu'on va pouvoir soigner 2 malades. Donc on va mieux utiliser cet argent. Ensuite, des partenaires qui hésitaient peuvent dire c'est le CNLS qui coordonne la lutte contre le sida au Sénégal, qui gère les ressources, on peut lui faire confiance. Donc on peut augmenter la confiance des bailleurs, des partenaires peut-être qui hésitaient à venir travailler avec le Sénégal vont venir travailler avec le Sénégal. On peut l'utiliser comme élément de plaidoyer pour avoir plus de ressources pour notre pays en leur disant si vous nous donnez 1, on va vous démontrer 2. Donc c'est aussi une satisfaction individuelle.
Chacun veut, là où il travaille, avoir des résultats. Nous voulons, non seulement avoir des résultats, mais nous voulons avoir les meilleurs résultats. C'est une question peut-être avant de passer en Europe. Vous étiez à Lyon. Est-ce que pour chercher pour une rencontre où on essaie de mobiliser pour les fonds, pour la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose, est-ce que vous avez un espoir que le Sénégal puisse gagner quelque chose par rapport à cette rencontre? Ah, le Sénégal, forcément, parce que d'abord à Lyon, nous étions là-bas pour faire le plaidoyer avec toutes les autres organisations pour la reconstitution du Fonds mondial. Vous vous souvenez, le président Macron avait invité les dirigeants du monde entier, tous les philanthropes et les organisations privées pour mobiliser des ressources pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous étions allés là-bas justement présenter l'expérience du Sénégal pour montrer aux partenaires qui financent que l'argent que vous donnez a servi à ça. Donc présenter l'expérience du Sénégal, c'est le Sénégal, mais d'autres pays étaient avec nous également pour leur montrer tous les défis qui restent dans la lutte contre le sida, pour leur montrer les enjeux, pour leur montrer que c'était efficace d'investir dans la lutte contre le sida. Donc nous étions là-bas dans le cadre de ce plaidoyer et vous avez vu les résultats. Une promesse de don de 14 millions de dollars, d'euros même, parce qu'on avait ciblé 14 millions de dollars, mais ils ont obtenu 14 milliards d'euros. Donc pour 3 ans, 2021, 2022 et 2023. Le Sénégal, forcément, va avoir dans ses ressources. C'est vrai, le Sénégal, on nous classe parmi les pays qui ont moins de VIH, mais ça, c'est la rançon du succès. Mais nous allons nous battre pour avoir des ressources pour les 3 prochaines années après 2020. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Le Sénégal aura des ressources pour le palu, pour la tuberculose et pour le sida. Le VIH chez les enfants, est-ce que le Sénégal a fait les efforts dans ce sens? Ça, c'est le thème de notre campagne. C'est pour ça que nous battons en campagne. Nous avons de bons résultats chez les adultes, mais nous reconnaissons que chez les enfants, il y a encore des problèmes. C'est lié à beaucoup de facteurs, parce que les enfants ne peuvent pas venir eux-mêmes. Donc, il faut convaincre un adulte pour qu'il l'amène à l'hôpital. Ça, c'est un. Deuxièmement, les enfants, je le dis partout en ce moment, posent des problèmes plus sociaux que médicaux. Les médicaments existent pour traiter les enfants, je le dis partout. Les médicaments existent, l'État achète les médicaments, le Fonds mondial achète les médicaments. Mais les enfants, d'abord, ne viennent pas pour se faire soigner. Donc, il faut travailler avec les parents des enfants pour qu'ils les amènent. Mais qui sont les parents des enfants? C'est les personnes vivant avec le VIH. Donc, nous travaillons avec les associations de personnes vivant avec le VIH pour leur dire amenez vos enfants pour qu'on les dépiste et qu'on les mette sous traitement. Les enfants qui commencent le traitement ne guérissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas régulièrement, parce qu'ils ne prennent pas leur traitement. Et donc tout ça, nous travaillons avec, justement dans le cadre de cette campagne pour avoir quelques ressources pour aider les parents à rembourser le transport des enfants qui viennent à l'hôpital. Pour aider les parents à acheter le petit déjeuner des enfants parce que des fois, ils ne prennent pas leurs médicaments parce que l'enfant n'a pas mangé, ils n'ont pas eu d'argent pour le petit déjeuner. Donc, c'est des problèmes très difficiles, mais c'est surtout des problèmes sociaux. Et nous sommes un service de santé, mais nous avons dit que nous allons au-delà de notre... la santé, c'est un tout, parce que le social fait partie aussi de la santé. Vous voyez, c'est un déterminant qui est en train d'influencer des résultats de santé, la pauvreté de la plupart de nos patients. Donc nous travaillons avec justement dans ce cadre pour mobiliser des ressources, en dehors des ressources que nous gérons pour les médicaments et pour le côté médical, des ressources pour aider à rembourser un traitement, aider à un petit déjeuner ou bien même un petit déjeuner qu'on organise à l'hôpital parce qu'un enfant qui vient le matin, qui est peut-être vu par le médecin à midi, donc reste à jeun pendant toute cette période. Certainement, si on peut organiser cela, ça peut motiver les parents à amener les enfants. Merci.